sa force contre les dragons, ce qui a fait sa force contre les menaces, ce qui lui a permis d'aller être nourri dans un endroit où il y avait tout ce qu'il faut pour elle. Alléluia. Alléluia. Alors mes bien-aimés, j'arrive, regardez. La Bible dit, cette femme avait une couronne de 12 étoiles. Lorsque Joseph a eu les songes, Genèse chapitre 37. Vous y êtes, hein? Son second songe. La première, il a raconté à ses frères. Le second, il va aller raconter à son père. Il a dit, papa, j'ai eu un songe. J'ai vu 11 étoiles qui s'agenouillent devant. Non, il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles qui s'agenouillent devant moi. Vous y êtes? Amen. Son père a dit, écoutez l'interprétation. On lui a dit le songe, papa il commence à interpréter, il a dit, veut dire, moi, Jacob, ta maman, qui? Sarah, Rachel, ainsi que tes frères, nous allons s'agenouiller devant toi. Quelqu'un là? Amen. Moi, ta maman et tes frères. Certes qu'à l'époque, à cet instant-là, Sarah était déjà morte. Rachel était déjà morte. Mais Jacob a dit quoi? Moi, ta mère et tes frères, nous allons s'agenouiller devant toi. Alléluia. Amen. Et quand Dieu montre la vision à Jean, au travers l'ange, il lui montre les étoiles, la lune et le soleil. Donc nous comprenons, Dieu ramène Genèse chapitre 37 dans cette histoire. Pourquoi? Donc nous voyons Jacob, le soleil, Sarah, la lune, alléluia, et les 12 princes qui sont tout simplement les étoiles. Bien aimé, quand quelqu'un est fondé sur ses fondements, peu importe les problèmes, les circonstances, c'est quelqu'un qui réside de la force du Seigneur. Jacob, c'est le Père. Alléluia. Ici, vous allez être d'accord que nous avons les 3 dispensations du Père. Nous avons les 3 temps que le Père a fonctionné. Il a été Père, il a été Fils, il a été aussi une femme. Vous y êtes? Il a été aussi une femme. Regardez, lorsque Judas a vendu Christ, je commence par la femme. Lorsque Judas a vendu Christ, la Bible dit, il lui a vendu avec 30 cycles d'argent. Vous y êtes? Or, dans la loi, on vendait les hommes à 50 cycles d'argent et les femmes, on les vendait à 30 cycles d'argent. Mais chose étonnante, Judas va vendre Jésus avec combien de cycles d'argent? 30. Donc nous comprenons, c'était des prophéties qui s'accomplissaient. La personne que Judas vendait, c'était une femme. Alléluia. C'est pour cela que cette femme est partie comme une femme enceinte qui portait la douleur. Alléluia. Jésus marchait comme ça avec la croix. Alléluia. Parce que la croix, c'était la grossesse, mes amis. Et quand on l'a mis sur la croix, la Bible dit, après avoir enfanté, un soldat a testé sa mort. Comment trouverez-vous dans un cadavre l'eau et le sang qui coulent? C'était pour rendre réelle cette écriture que c'est une femme qui a enfanté. Que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons ici, on a la dispensation du Père, du Fils et de la femme. Si vous êtes dans cette réalité, mes amis, vous êtes fondés sur ces fondements. La Bible dit, vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et les prophètes. Christ comme la pierre est angulaire. Si nous avons cet fondement, mes amis, nous sommes ébranlables. Alléluia. J'arrive pour finir. Regardez, l'enfant est né, l'enfant doit paître. Regardez au chapitre 2 du livre de Matthieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Lors de la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Lors de la naissance de Jésus, la Bible dit, les mages ont appris, le roi des Juifs est né.
Vous y êtes? Les rois des rois est né. Les mages ont quitté pour aller chercher où était l'enfant. Ils sont venus s'informer auprès d'Hérode. Hérode a dit, ah bon? Il y a un roi qui est né. Donc Hérode était sous-informé. Vous y êtes? Du coup, les mages ont commencé quoi? À suivre l'étoile qui était dans les cieux. Cette étoile leur guidait où était l'enfant Jésus. Vous voulez qu'on lise? Donc l'étoile guidait les marches là où était l'enfant Jésus. Alléluia. Donc nous comprenons l'étoile d'en haut, l'enfant en bas. Et vous voyez qu'il y a bien. Dans le Bible. L'étoile est à l'écolo, moi nassé. Et comme l'étoile, parce que vous savez, tel qu'on est là, mes amis, chaque personne a des anges que Dieu l'a donné pour sécuriser sa vie, pour sa bénédiction, pour sa protection. Ça, c'est sûr. Amen. Si vous voulez les versets, je peux vous l'en donner. Même les enfants ont des anges. Maintenant, nos anges, ils marchent avec nous par rapport à la manière que nous marchons avec la parole de Dieu. Amen. Et ces anges, ils sont puissants. À des fois, ils deviennent impuissants si nous ne marchons pas correctement à la parole. Alléluia. L'étoile d'en haut guide les marches. Les marches sont en train de suivre l'étoile jusqu'à ce que l'étoile soit mis par moi ici enfant à Botabaki. Et regardez, lorsque les marches arrivent, ils vont offrir. Avant que j'interprète, regardez ce qu'a fait Hérode. Hérode a dit aux marches, allez s'informer. Si vous voyez l'enfant là qui vient de naître, venez me le dire. Maintenant qu'il est né, il n'y a que quoi adorer. Or, ce n'était pas ça. C'était pour aller faire quoi? Tuer l'enfant. Alléluia. Il voulait complètement éliminer cet enfant. Textuellement, la position que nous voyons les dragons. Il attend. Déjà, il persécutait la femme pour détruire la femme et l'enfant qui va naître. Parce qu'il savait de quoi cet enfant va faire dans l'humanité. Et bien aimé, tout ce que le monde est en train de faire, c'est de nous fragiliser. Ils reconnaissent la force de la prière. Amen. Ils savent qu'est-ce que la prière peut faire. Amen. C'est pour cela, chaque fois que tu vois, tu sens des démagaisons en toi. Je ne vais plus les églises, je ne vais plus prier. Dis-toi, c'est l'influence du monde des ténèbres. Le diable sait quand tu pries, combien de démons que tu cherches dans ta famille. Rien que ça. Et le diable sait que les résultats à venir sont que dans la prière et dans la crainte de Dieu. Amen. C'est pour cela, ce sont des choses, mes amis. Vous allez voir quelqu'un qui est 40 ans à l'église. Mais la vie de prière, il n'en a pas. Dès qu'il y a un jeune, vous ne le voyez pas. Moi, ça ne m'étonne pas. À chaque fois qu'on a un jeune ici, il y a quelques visages. Les gens, ils ne viennent pas. Je ne me tracasse même pas. Je comprends pourquoi ces gens ils sont comme ça. Mes amis, je tiens à vous dire la vérité. Vous n'allez pas vaincre l'ennemi si vous ne maîtrisez pas la vie de prière. Vous n'allez pas vaincre l'ennemi si vous ne maîtrisez pas la vie de sanctification. Amen, amen. Si tu crois que comme le monde ils font, pour que les gens voient que je suis belle, il faut que je porte tel vêtement, alors les hommes vont venir. Tu auras les hommes, mais tu n'auras pas les mariages. Pourquoi d'ailleurs à mon niveau là-bas, à mon niveau là sexy, mon collègue a été, je me suis trompé. L'esprit est au Bengalais. Timaye. Amen, amen. Alors vous allez remarquer que l'étoile guidait les mages. Et Pharaon a fait par tous les moyens pour détruire cet enfant. Il n'a pas réussi. Cette femme, ce n'est pas Marie. Ne l'interprète même pas comme ça. Ce n'est pas Marie. Alors vous allez remarquer que Pharaon a échappé cet enfant. Le dragon a échappé l'enfant. Alléluia. Mais regardez une chose. Quand le signe paraît dans les cieux, je vous ai dit, il y a toujours quelque chose sur la terre. Ésaïe 55, verset 10 à 11, la Bible dit, la semence vient d'en haut pour ensemencier la terre. Donc nous comprenons que le ciel c'est le pou, la terre c'est la femme. Et si le ciel ne donne pas la semence, la terre ne sera pas ensemenciée.
Et pour que la terre reçoive la semence, il doit avoir une connexion. Il faut une connexion, mes amis. Amen. Un portable sans être connecté à tes acquitos. Oh, ça. Il y a demi c'est quoi les amis? Samsung combien? 12. 12. Même si elle est belle comme ça, s'il n'y a pas la connexion, tu ne verras pas sa beauté. 5 gigas. 5 gigas. Il faut la connecter. La vie chrétienne, étant des chrétiens, vous n'êtes pas connecté avec Dieu. Même les démons, des petits démons, ils vont vous détruire. Regardez maintenant. Les mages sont entrés, ils ont commencé à adorer l'enfant. Ils ont adoré. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur mallette. Ils ont pris l'encens, le myrrhe, or, ils ont déposé. Est-ce que les mages, ils étaient des croyants? Non. Non. Voilà là où le monde est béni. Voilà pourquoi vous dites, et pourquoi certaines nations, ils commettent les défauts, ils commettent les mal, comme Israël, comme l'Amérique, comme la France, ils sont toujours puissants dans l'humanité. Les secrets. Ils savent chercher la connexion du ciel. Mes amis. Leurs offrandes, leur adoration qu'ils ont apportées à l'enfant, ils ont remporté la bénédiction. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de la loi. Il est derrière sa loi. Alléluia. Amen. Vous ne verrez jamais dans France, mes amis, un temple, comme vous avez vu à Paris, là, Notre-Dame a été brûlé. Vous avez vu combien ils ont récolté? Ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont pas du tout demandé. Oui, il a envoyé. Orange, il a envoyé. Qui vous a demandé? Personne. Je dis aucun prêtre qui s'est mis debout. Venez avec vos actions, aidez-nous. Non. Même le peuple, ceux qui travaillent au CIMIC, 100 €, 200 pour reconstruire Notre-Dame. Alléluia. Amen. Pourquoi ils font ça? Ils savent que c'est l'adoration pour faire connecter le ciel à nous, la terre, pour attirer la bénédiction d'en haut sur nous. Il ne suffit pas seulement, mes amis, de prier. Il ne suffit pas seulement, mes amis, de marcher dans la crainte, que j'aurai tout et la bénédiction. Non. Non, mes amis. Tu auras la protection, mais la bénédiction t'éloignera. Alléluia. Amen. Savoir, mes amis, adorer Dieu. Parce que l'or, ensemble, les myrrhes, les trois choses, ça explique quoi? D'abord, l'âme, corps et esprit. Et corps, c'est quoi? C'est tout ce que je gagne avec mon corps. Alléluia. L'esprit, c'est tout ce que l'Éternel m'a donné comme des dons. Mes amis, ils ont adoré, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. C'est pour cela que je vous dis la vérité, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Si nos pays, ils ne comprennent pas, ils doivent vous prendre les enfants là qui souffrent en charge. Je vous dis la vérité. Regardez dans France, hein, qui peut se tenir debout? Vous savez, quand je suis venu en France, parmi les brochures que j'ai lues, un des hommes d'État, alléluia, dès au début du 5e République, la 5e République a commencé avec Charles de Gaulle. Dès le début de ces années-là, un homme politique a dit, il sera honteux, plus honteux qu'en France, qu'un homme meurt de faim, qu'un homme passe toute une nuit sans manger. C'est pour cela qu'on doit faire par tous les moyens, nous allons à l'abocadé. En France, tu ne peux jamais mourir de faim. Ils ont mis des associations partout où tu peux retrouver à manger. N'est-ce pas vrai? Vous venez aujourd'hui, peu importe, on ne vous a pas écouté. Ils n'ont même pas écouté ça. Ils vont d'abord vous protéger, vous trouver un logement. Même ici, ils vont vous trouver un endroit, n'est-ce pas vrai? On commence même à vous payer. Bon, voilà, il y a une approche notaire. Alléluia. Même si vous dites, oh non, non. Ils peuvent aussi prendre sans vous donner. On commence aussi à vous donner quelque chose. Regardez un peuple qui ont compris comment nous pouvons tirer des bénédictions sur notre terre. Alléluia. Amen. Ils vont accueillir les gens qui sont malheureux sur leur terre, sur leur territoire. Toi, dans ta maison, tu n'as jamais accueilli les gens. Dans ta maison, tu refuses même. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont accueilli les hommes, les femmes, les asiliés dans leur maison. Amen.
Et je tiens à vous dire, n'attends pas que ces gens-là vous disent un grand merci que Dieu du ciel, il a dit. Amen. Souvent, des fois, ça finit mal, mais Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, leurs offrandes a béni l'humanité. Regardez le jour où Noé est sorti de l'arche. Au ciel, il y avait un signe. Quel est le signe? Arc-en-ciel. Mais Noé s'est compris, arc-en-ciel est béni. Ngolo est ennemi. Il faut naïr Ngolo. Dès qu'il est sorti, il a pris tous les animaux. Il pouvait dire, mais ceux qui dans une union sont péché à mon âme, comment je vais vivre? Après avoir vécu les déluges, terre les a desséchés. La Bible dit, Noé a pris tout ce qui était dans l'arche. Il a offert pour le Seigneur. L'odeur de son offrande. Genèse chapitre 9. Dieu a dit, je ne détruirai plus du tout la terre. Amen. Ni l'inondation. Alléluia. Amen. Un jour puisse inonder cette planète. C'est là que Dieu a décrété que plus du tout jamais. Peuple de Dieu, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut seulement donner l'argent. Non. Venez ici prier pour un malheureux. Tu viens, comme hier on a prié, Seigneur, on va prier pour ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui sont tombés dans le Covid. Tu ne connais pas la personne, mais tu contribues pour ta santé. Amen. C'est pour cela que je vous dirai, j'étais malade. Je manquais à manger, au lieu de s'attendre. Alléluia. Je manquais ceci, au lieu de s'attendre. Les gens ont dit, Seigneur, quand? Le Seigneur a dit, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous cherchons Dieu seulement quand nous sommes dans des situations difficiles. Mais vous oubliez, il y en a qui sont dans des situations difficiles plus que nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors mes amis, c'est signe qui apparaît dans le ciel. La femme qui était enveloppée du soleil, Romains 8, lis Romains 8, 18 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour l'Amen. Amen. Donc, l'humanité aussi par l'espérance va avoir cette gloire-là. Donc, nous comprenons quoi? La femme qui va enfanter ici, amen, 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 qui va donner naissance, c'est l'humanité qui a été rejetée, auquel le Père il vient, il les sanctifie, il va leur donner son nom. Esaïe nous présente une prophétie en disant, il y aura cette femme à ce jour-là qui diront à un seul époux, on a notre nourriture, nos vêtements, mais donnez-nous seulement ton nom. Alléluia. Mais la femme de l'Éternel ne demande pas la nourriture à quelqu'un d'autrui, ni les vêtements, il est habillé de l'Éternel. Ce que Dieu attend de nous, mes amis, dans les jours à venir, quel est l'enfant? La parole. Quelle est la semence que j'ai reçue? Alléluia. C'est cette semence-là que Dieu attend que je puisse produire dans cette humanité, dans les jours à venir, pour que Dieu me protège. Amen. Quiconque dans sa vie, mes amis, donnera la semence de la parole, produira des bonnes œuvres de la parole, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu sera son soutien. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque, mes amis, prendra l'année qui arrive, il décide, Seigneur, je commence une nouvelle année. Je vais commencer cette année avec toi. Seigneur, marche avec moi. Dès le 1er janvier, je vais marcher correctement dans ta parole. Et je veux que mes œuvres à moi produisent par des personnes, Christ, les œuvres de la parole. Peu importe ce qui va arriver dans l'année, Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Et quiconque, mes amis, sera enveloppé. La ligne, c'est quoi? C'est la grâce. Sarah, plutôt. Rachel, c'est la grâce. Rachel aussi, c'est la loi. Nous voyons ça dans double sens. La femme qui marchait sur la ligne. Parce que cette femme, dans l'autre sens, elle typifie Israël. Quand nous voyons toutes ces descriptions, les 12 étoiles, ce sont les 12 princes. Mais vous allez être d'accord avec moi, aujourd'hui, Israël n'a pas l'étoile.
L'étoile est dans l'église. L'étoile brille. L'étoile, c'est l'enseignement. Et la Bible dit, la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Donc cette étoile est à nous. Mais par rapport au 12, chiffre 12, nous voyons la maison d'Israël. Par rapport au soleil, nous voyons la loi que Dieu avait envoyée dans cette nation. Par rapport à la lune, nous voyons comment ils ont refoulé, ils ont piétiné cette grâce. Mais par rapport à l'église, on n'a pas piétiné. Nous marchons sous la grâce. Nous marchons dans la grâce. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit une année de grâce devant vous au nom de Jésus. Amen. Une année que nous allons oublier les morts, les Covid au nom de Jésus. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Croyez avec moi, les gens ils vont pleurer, mais toi tu ne vas pas pleurer. Amen. Tu ne vas pas pleurer conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Dans la Bible que nous prêchons, il y a eu un temps très critique dans le passé. Dans une ville qu'on appelait Sarepta. Alléluia. Et regardez, partout dans le pays, il n'y avait pas la pluie. Mais la pluie tombait que dans la maison de cette femme. C'est comme dans Vénitieux là, la pluie elle tombe qu'ici. Avez-vous déjà vu ça? Mais ça la Bible. Qu'est-ce que Sarepta m'a fait Zalaki? Bon, moi Zalaki. Mais en dehors, il n'y avait rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que Sarepta avait gardé l'homme de lui dans sa maison. Or, Sarepta, c'est nous, mes amis. Élie, c'est la parole. Élie, c'est le Seigneur. C'est lui qui gardera le Seigneur en lui. Qu'il lui pleuve, qu'il lui neige. Mes amis, tu seras intouchable. Amen. Voilà ce que nous devons faire pour l'année qui arrive. Garder Christ dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Si Christ est conservé, non. Mais maintenant, écoutez bien, parce que nous sommes un peuple, oui, j'ai Jésus. On est un peuple du slogan. L'assemblée de la terre, j'ai la foi. La foi sans les œuvres. La foi sans les actions, c'est une foi morte. Un chrétien sans la prière, c'est un chrétien mort. Alléluia. Eh oui. Un chrétien sans les œuvres, c'est un chrétien mort. Un chrétien qui dit, non, dans votre église, l'église Joanate, c'est Yohari à enlever la première main. Est-ce que l'église est là, c'est Yohari? Non. Yohari. Alléluia. Je ne veux plus aller là-bas. Hein? C'est l'arrêt, il a ses prophéties. Est-ce que l'église est là, c'est l'arrêt? Quelle est cette maison ou endroit que vous allez vivre plus de 50 personnes? Il n'y a pas des aléas. Il n'y a pas de crocs à la jambe. La nature de l'homme, c'est la nature imparfaite. L'homme n'est pas parfait. Alléluia. Et ce que nous devons retrouver dans l'église, la qualité de la parole, le respect de la parole, ceux qui nous présentent cette parole-là, leur témoignage, comment ils vivent. Alléluia. Après le reste, ça peut arriver, les amis. Ça peut arriver. Qu'on parle mal de toi, c'est la nature des hommes. Un jour, on serait 500 000 ici. 1000 personnes, 500 personnes. Vous croyez que tous les 1000 personnes ils seront toujours des enfants de Dieu? On aura aussi des sorciers parmi nous. Et je vous l'ai dit. Et ces sorciers-là, ils viennent pour faire quoi? Pour détruire, pour décourager. À côté du col de l'Obama, vous avez déjà envoûté, boum. Dans mon lieu, on a qui sauté la vente. Dans son palais, tout s'écrit. Mes amis, voici la couleur. Nous voulons vivre une année excellente. Nous allons dans la sanctification. Et puis moi, ça, j'ai déjà n'importe comment. Attends, on l'a appelé milité. N'est-ce pas ça? Elle est limitée. Grossesse, c'est ça pour empêcher. C'est pour cela que Dieu prend cette image pour nous montrer la vision à venir. Tous à la base, c'est assez. Alléluia. Et non, une grossesse que la manière où il y a 2 mois, pour la grossesse à 2 mois, on appelle moi ça, ça, qui est de qualité. Grossesse à 8 mois et demi. Prête à l'accouchement. Moi, je peux même sandal malade, ça y est. Beauté à petit à théo. N'est-ce pas ça? Vous savez ce que j'ai aimé de Covid? Et Kanine non. Je vois, je ne sais pas, peut-être que c'est moi, c'est mon constat. Je les trouve beaux et belles. Je vous dis la vérité.
Ah, je suis le seul à constater. Même toi aussi, hein. Non, je vous dis la vérité. Masque les autres, nous savons que du tout. C'est Georgette, c'est Noéla, tout le monde. Alléluia. Parce que beauté vous t'aimez dans la coloba. Je vous dis la vérité. Alléluia. Mes amis, en un mot, tous à la grossesse, il y a ma camarade. Est prêt à affronter et dire que mon fils là, c'est lui qui va perdre toutes les nations. C'est lui qui va ramener la bénédiction. L'enfant, c'est quoi? C'est l'héritage, c'est la bénédiction. Alléluia. Les manœuvres du dragon, c'est pour détruire ta bénédiction. Croyez-moi, même si on nous paye 2000 euros, les mondes ils savent comment ils vont récupérer ces 2000 euros. Ils vont augmenter la gaz, ils ne vont pas vous laisser la place pour réussir facilement. Mais nous allons s'en sortir par la grâce du Seigneur. Amen. Mais nous devons être enveloppés. Marcher sur la ligne, qui est la grâce. Laisser être dirigé par la parole, par l'esprit. Quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Au Koban de Sika, tu étais avec tes enfants dans un McDo. Dès que toi tu sors, tu apprends, il y a eu un attendant. Après 4 minutes de ton départ. C'est ça, l'œuvre de l'esprit. Il t'épargne dans des circonstances dangereuses. Alléluia. Tout amour. Moi, je suis à l'attaque qui veut dire que le soleil qui dirigeait sa vie. C'est le soleil qui dirigeait sa vie. Il faut que nos vies soient dirigées. Et vous allez remarquer, pour finir, c'était un choix. Malgré que Jean il voit seulement la vision que la femme a été enveloppée. Parce que Christ ne force pas la personne. Nimelana, quoi? Il a dit, allez prêcher celui qui croira. Il a laissé la liberté. Donc, la femme d'être enveloppée, c'était un choix. Que je sois la représentation de mon mari. Là, l'enseignement, il y a mon mari dans l'âme. L'année qui arrive, mes amis, c'est l'année de faire les choix. Alléluia. Amen. Comment j'ai vécu 2020? La vie va un peu pareil. 2021, tu veux marcher pareil. Peuple de Dieu. Arrivé à ce jour, c'est le jour maintenant de dire, bon, il y a des choses que je dois débarrasser. N'est-ce pas ça? Il y a des comportements, des caractères maintenant vraiment à faire un effort, à enlever cela. N'a compte à 2021, n'a comportement. Je vais rentrer dans une nouvelle année avec de nouvelles habitudes, avec un bon comportement. Alléluia. Là où j'avais tombé dans 2020, que je rentre dans 2021, amen, amen, avec la victoire sur mon échec là. J'étais coureur de jupons. J'étais infidèle dans mon mariage. J'étais ceci, cela. L'année 2021, finie. Je servais Dieu dans la négligence. L'année 2021, finie. Je prends les choses de Dieu au sérieux. Au moins, même si la mort, Dieu permettra que la mort m'arrive, au moins pour faire le coup dans le Seigneur. Vous y êtes, hein? C'est le temps de se décider, de faire la décision. Regardez du premier jusqu'à ce soir, combien de prédications qu'on a écoutées sur les sites, sur les YouTube, sur les internets. Et qu'est-ce que cela a produit dans nos vies? Aujourd'hui, là, ça doit produire un choix d'être enveloppé du soleil. D'avoir un homme qui va te guider du 1er jusqu'au décembre. Alléluia. De marcher selon la grâce du Seigneur. Et de conserver l'enseignement. De vivre cet enseignement. Et d'avoir cette grossesse, c'est-à-dire de garder toujours la parole de Dieu en toi. De porter cette grossesse. Très important. Et en ayant cette position, mes amis, je vous garantis, même s'il y aura des tremblements de terre, parce que vous savez, j'appelle les pompiers, parce qu'il y a un problème. N'est-ce pas ça? Est-ce que les pompiers viennent avant que les problèmes soient là? Ils ne viennent pas en avant. Ils ne viennent pas en anticipation. Dieu nous enseigne. Ça dit, même le monde, il peut bien et bien vouloir vous protéger. Mais si les choses sont déjà là. Après combien de temps maintenant, entre guillemets, ils ont trouvé les médicaments ou les vaccins pour le Covid? Après combien de temps? Ça fait combien de dégâts?
Et entre guillemets aussi, ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas efficace. Ça va encore détruire les humains, ça va encore détruire les hommes. Et vous voulez rester les mêmes personnes? Vous croyez que ce vaccin va vous protéger? Pourquoi? Parce que tel pasteur a finga gaga. Non. Et Dieu ne peut pas perdre tout le monde. Il y a Fingayo, il y a Salomabé, tel pasteur a Pengwa, il y a bien Bassali. Alléluia. Et Dieu ne déçoit personne. Alors mes amis, croyez-moi que les mages ont récupéré la bénédiction de l'humanité lorsqu'ils ont vu la naissance de l'enfant. Ils ont adoré cet enfant. Ils ont donné leur vie à cet enfant. Ils ont béni leur monde. Voilà ce qu'il faut faire. Cherchons là où est Jésus. Jésus est dans sa parole. Habillons cet enseignement, l'enseignement du Christ. Marchons dans cet enseignement. Alléluia. Adorez cet homme. Vis pour lui. Dis ma vie maintenant, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Et la Bible dit, qui peut ravir celui qui est entre les mains du Seigneur? 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras pas à terre. Ils viendront 7 sur un chemin, chacun d'eux prendra son chemin de retour. Ils ont fini par être, mes amis, même pas reconnus dans leur enterrement. C'est pas un bon exemple. C'est pas un chemin à suivre. Chemin à Alléluia. Colate la main évangile. Chemin. Avec le paix, Dieu bénira le paix là. Tout quoi ça borgueil, tout quoi c'est qui moi, mes amis. Tout quoi c'est qui moi. Regardez dans ce pays-là, avez-vous déjà vu un enfant d'un ministre montrer les habits, dans la chaussure à croco, dans la salibouille? Jamais. Ni quelque part dans la vidéo, qui ça et tout. Pourquoi cette vie? On dirait YouTube et ça m'a pour la vie. Même si ça m'a on a YouTube. Anniversaire, YouTube. On s'en la même si ça YouTube à Kamo. Mais bien la même personne, viens à la prière. Non, papa, je n'ai pas le temps. Je suis. Mais pour YouTube, tu as le temps. Pour Facebook, tu as le temps. L'année prochaine, fini, mes amis. Prenez une décision. Alléluia. Tu perds ton temps pour rien.